De Roya-vallei met een kronkelige grens tussen Italië en Frankrijk. Ook al is er strengere controle, migranten lopen via bergpaden en tunnels stiekem Frankrijk in. Hello. Brosse à dents, chaussures, vêtements. Il y en a tout du long. Je ne sais pas par le train combien de kilomètres, mais peut-être que c'est 15, quelque chose comme ça. Mais pour eux, c'est rien. Un Africain, c'est quelqu'un qui marche. Là, il y a une carte. Il y a le nom, le prénom. Et il a laissé sa carte, peut-être pour ne pas montrer qu'il avait été enregistré en Italie. Ils entrent et après ils trouvent des voitures qui vont en France dans des gares. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus là. In de 5 bergdorpjes in de vallei lijkt het leven stil te staan. Maar achter de gevels gebeurt het. 90 bewoners hebben een illegaal netwerk opgericht. Ze helpen migranten met vervoer, onderdak en eten. C'est interdit. Alors, ici dans la vallée, il y a un peu une tradition pas de rébellion, mais enfin, disons qu'on est un peu des rebelles. On n'aime pas trop le... Bon. C'est vrai qu'il y a une petite tradition comme ça ici. Mais c'est pas parce que c'est interdit qu'on fait ça. On fait ça, on tient compte du fait que c'est interdit, donc on se cache un peu plus. Mais on fait ça parce que à 20 km de votre maison, vous avez des gens qui ont faim, qui ont soif, et il n'y a pas besoin, moi je veux dire, il n'y a pas besoin de se rebeller. Quand les gens ils ont faim, qu'ils ont soif à votre porte, il n'y a pas besoin d'être un rebelle. Hein, voilà. Je suis désolé, hein, je vais mettre encore un peu d'eau, c'est sur le feu. Ventimiglia aan de andere kant van de grens. Het Italiaanse stadje wordt spottend Klein Calais genoemd. Want ook hier zitten ruim 2000 mensen vast. De 2 kampen zijn overvol en honderden migranten zwerven rond. Ze willen allemaal naar West-Europa, lopend door de tunnels of met smokkelaars. Some people they want to go in France, and some people they want to go in England. Some people going in Germany. And when you want to pay a smuggler, how much is it at the moment to go to France? To France, maybe $300. But you know, I haven't anything in my pocket. Then you know, I am going by my foot. I must try until success. Like everybody? Like everybody, yeah. Leden van het illegale netwerk trekken elke dag de grens over met tasjes eten. In het Italiaanse Ventimiglia is het streng verboden om voedsel en water uit te delen aan migranten, om ze te ontmoedigen. Vous êtes un ancien policier. Moi, Est-ce que ça joue un rôle? Absolument, absolument. Dans quel sens? Mais ça ne me gêne pas. Parce que ce qui se passe là en Europe est profondément injuste. Pour vous, est-ce que c'est difficile de faire quelque chose d'interdit? Pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. On est particulièrement serein là-dedans. Ça ne nous angoisse pas, ça ne nous tracasse pas, ça ne nous met pas mal à l'aise du tout, du tout. C'est pas un problème, vraiment pas. Si on a un ennui ce soir, on peut aller au commissariat, on pourrait nous garder la nuit, ça c'est vrai. On pourrait être entendu par procès verbal, ça c'est vrai. On pourrait avoir une amende, ça c'est vrai aussi. Mais je pense que poursuivi pénalement, je ne pense pas qu'on puisse l'être.
Ah putain. Attends, reste là. Eh oui, mais Reste bon. là. 5. 5. 2. 3. 5. C'est bon, laisse-le. How many? 4. 3. Yes, okay. How much? 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Cédric is ook lid van het netwerk. Hij smokkelt migrantenfamilies uit Ventimiglia en brengt ze onder bij hemzelf. Inmiddels heeft hij een klein migrantenkamp op zijn terrein. Là, t'es chez moi, je suis agriculteur à Breil. Et donc du coup, ici, c'est une partie d'endroit où on héberge les migrants. Voilà quoi. Donc on a fait ce petit campement. Là, il y a une cuisine qui est en construction. Et parce qu'en ce moment, on fait la manger dans ma maison et c'est un peu compliqué pour moi. De bioboer heeft al 300 migranten opgevangen. Families die geen geld voor smokkelaars hebben en de reis niet lopend kunnen afleggen. Na een week brengt hij ze naar een station ergens in Frankrijk en reizen ze verder West-Europa in. Cédric rolde er vanzelf in. Qu'on voit 2 personnes au bord de la route en train de marcher, qu'on leur propose à manger. Premier déclic. Après, chaque fois qu'on voit quelqu'un, on lui propose à manger. Deuxième déclic, c'est on le prend dans sa voiture, on l'emmène à la gare la plus proche. Et voilà quoi. Et puis après, à la fin, on finit par acheter des minibus et acheter des caravanes, acheter des ordinateurs. Cédric is 1 keer gearresteerd. Een traumatische ervaring. Niet voor hemzelf, maar voor de mensen die hij vervoerde. Je suis fait arrêter par la police française et italienne. J'avais 8 Érythréens, donc, dont 3 femmes, 2 enfants. Donc l'arrestation était assez violente dans le sens où on nous arrêtait avec des armes à feu quand même. Et ce qui est vachement troublant pour moi, parce que moi je m'y prépare à l'arrestation, tous les jours je m'y prépare. Et ce qui est troublant, c'est qu'il y a des enfants qui pleurent derrière. Enfin, c'est... Je vous en prie, mademoiselle, allez-y. Cédric laat zich niet afschrikken. Nog elke dag haalt hij mensen op uit Italië en brengt hij ze de grens over naar Frankrijk. Van de Franse rechter kreeg hij alleen een waarschuwing. Hij moest een grotere, veilige bus gebruiken. En die heeft hij nu geregeld. Het lijkt erop dat justitie het niet eens is met de Franse migratiepolitiek. De me dire, oui, tu leur passes la frontière, mais moi j'habite en Europe, quoi. Moi j'ai le droit d'aller à Ventimille. Mais tu es un passeur. Je passe quoi? Non, je suis pas un passeur. Non, c'est des gens qui... Moi j'aide des gens à aller où ils ont envie, quoi. Je vais passer. Je veux dire, quand vous emmenez votre voisine avec vous sur la ville d'à côté, vous êtes une passeuse. Non. Andere bewoners in de vallei zijn minder enthousiast. Ze zijn tegen de komst van meer migranten. Moi, je pense qu'il faudrait rétablir les frontières, pour moi personnellement. Voilà, ça c'est sûr. Et ça permet de filtrer les bons des mauvais, quoi. Voilà. Parce qu'on est quand même en insécurité. Et ici, de plus en plus, avant ça n'existait pas, les cambriolages, tout ça. Et depuis quelques temps, il y a effectivement beaucoup de cambriolages qu'avant n'existaient pas. Je suis contre les gens qui aiment les migrants. On doit leur expliquer qu'ici, c'est pas l'Eldorado, quoi. Voilà. C'est surtout ça. Voilà. De Franse autoriteiten geven de moed niet op. Ze proberen de burgersmokkelaars op heterdaad te betrappen. En ze krijgen hulp van dorpsbewoners. Dans le village, il y a des gens qui téléphonent aux gendarmes pour leur dire j'ai vu 3 Africains là. Il y a même un gendarme qui a dit à une de nos amies, vous savez, heureusement qu'on n'est pas en 1940, où on dénonçait les Juifs. Et vous avez des gens qui téléphonent à la gendarmerie pour leur dire qu'il y a des Africains par là. Et puis vous en avez d'autres qui disent, mais
si nous on était à leur place. Cédric brengt elke week groepjes migranten naar stations in Frankrijk. Hij waarschuwt dat ze Calais moeten mijden. Maar uiteindelijk zullen ze zelf hun weg moeten vinden. Yeah, I'm looking at the Paris maps. Yeah, trying to figure out the places that is the most. Yeah. This is here the Evil Tower and the La Chapelle. Yeah, everyone knows the La Chapelle, of course. We look at the main street in Paris here. So if we went there, we can move easy.